Enfin une vidéo. Ce wouhou était vraiment génial, j'aime beaucoup. Wouhou, wouhou. Ça commençait à faire bizarre d'avoir autant d'abonnés sur une chaîne complètement vide. Je vais pas vous cacher que je me suis demandé si j'allais pas renommer ma chaîne comme ça. Ça commençait à me sembler plutôt approprié. Bref, les présentations. Bonjour, moi c'est Déo, ma chaîne s'appelle DéoToons parce que je vais y posséder cartoons et animations par le biais desquels je vous raconterai des trucs. Waouh, c'était facile. Putain, si seulement on pouvait se présenter comme ça aux gens dans la vie. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je suis professeur de hip-hop. Si vous voulez prendre des cours ou inscrire vos enfants, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 64 50 78 ou par mail à l'adresse Ouais, bon, j'avoue, ça ferait un peu peur, mais au moins tu peux l'apprendre par cœur et la réciter comme une poésie. Parce qu'en vrai, les présentations, en fonction du contexte, des personnes et de leur nombre, il faut toujours les adapter. Bon, après, c'est peut-être que moi, hein, mais je sais pas toujours comment faire ou quoi dire aux personnes que je rencontre pour la première fois. Genre, je sais qu'il faut dire bonjour, hein, je suis pas non plus con à ce point. Mais je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Imagine que je suis dans une soirée tranquille, je connais tout le monde, je connais l'endroit, puis il y a un pote qui se ramène avec quelqu'un que personne connaît à part lui. Premier cas de figure, il le présente. Alors là, c'est hyper simple, il y a juste à le saluer en même temps que tout le monde. Voilà. Second cas de figure, il veut serrer la main à tout le monde. Là déjà, il y a une petite technique de niveau 1 à utiliser qui est ultra intuitive. Au début, je bouge pas, je laisse arriver. S'il tend la main, je lui serre la main. S'il dit bonjour, je lui dis bonjour. S'il dit salut, je lui dis salut. Et s'il fait la petite folie de rajouter son prénom, bah je rajoute le mien. C'est du mimétisme, c'est con, mais ça fonctionne. Bon allez, tout ça c'était easy, mais maintenant je vais me mettre à sa place. J'entre donc dans un endroit plein de monde que je connais pas. Est-ce que je vais saluer chaque personne individuellement ou est-ce que je fais un bonjour général? À partir de combien de personnes on décide de passer de l'un à l'autre? Je fais la bise aux filles, mais les mecs, est-ce que quand je vais tendre la main, ils vont me tendre la joue? Ou l'inverse, qui est pire? J'ai pas envie de passer dans leur mini malaise TV mental dès la première minute. Et si une fille me tend la main, putain, je suis pas prêt à tout. Et puis je dis quoi en les saluant? Salut? Bonjour. C'est un peu sec? Je crois que c'est un peu sec. Faut que j'ajoute mon prénom. Déo. Ok, bon, le mec à côté a clairement entendu comment je m'appelais. Est-ce que je lui redis? C'est stupide, mais si je le redis pas, il va pas me dire le sien, ce con. Allez, c'est parti, j'arrête de réfléchir, j'y vais en mode machine. Bonjour Déo. 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 Putain, j'ai l'impression de me saluer moi-même. Bref, voilà une partie de ce qui se passe dans ma tête quand je dois me présenter. Vous comprenez pourquoi je déteste ça? C'est fatigant. Mais du coup, à force, j'ai développé des petites techniques pour éviter les moments un peu gênants. Et comme je suis très généreux, je vais vous en donner deux. Ces techniques permettent en gros d'éviter de vous prendre un vent quand vous allez pour serrer la main ou faire la bise à quelqu'un. Ce qui peut être un poil embarrassant quand ça se passe en public. Alors si vous voulez faire la bise à quelqu'un, posez votre main sur son épaule un tout petit peu avant, quasiment en même temps. Ainsi, le mouvement de votre bras indiquera clairement à la personne visée vos intentions. Pour la poignée de main, maintenant, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de tendre votre main un peu avant d'être assez proche du mec. Là, si t'arrives comme ça et que le mec te tend quand même la joue, bah, je sais pas, profite d'avoir le bras tendu, mais lui une tarte. Et voilà, c'était la première animation de la chaîne. Alors elle est un peu courte, je sais, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je voulais encore remercier les personnes qui s'étaient déjà abonnées suite à l'annonce de cette chaîne sur les différents réseaux. Et remercier également les personnes qui vont du coup s'abonner maintenant. Je suis un total débutant dans l'animation, mais j'espère que je vous ai fait une bonne première impression. À la base, ça devait être juste une vidéo présentation de la chaîne, mais j'ai vite compris qu'une vidéo présentation de la chaîne, eh ben c'était assez rapide à faire. En gros, je parle 30 secondes. Et quand j'ai vu toutes ces personnes qui s'étaient déjà abonnées à la chaîne, je me suis dit que ça serait cool de faire un peu plus, même pour une vidéo présentation, et j'ai eu cette idée de parler tout simplement de mon rapport aux présentations dans la vie en général, parce que voilà, vous avez vu la vidéo. Mais ouais, donc pour préciser quelques petits trucs, cette animation là, je dirais qu'elle m'a pris 10 jours à faire, 10 jours que j'ai répartis sur une plus longue période, et quand je dis 10 jours à faire, c'est 10 jours où je me suis assis et où j'ai travaillé, mais ça veut pas dire que j'ai travaillé de ouf chaque jour. Il y a dû avoir 3 ou 4 vraies journées intenses de travail dessus, et comme je vous l'ai dit, je débute, donc je patouille, je teste des trucs, et ça prend du temps, mais c'est du temps que je prends là, et ensuite quand je serai devenu un pur génie, tu vois, j'aurais plus besoin, et je pourrais aller plus vite. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée du temps que ça me prend pour l'instant. Là, celle-là est plutôt courte, elle dure 2 minutes 30. L'objectif pour la suite, ça sera de faire au moins le double, c'est-à-dire des animations qui durent entre 5 et 10 minutes. Là, avec mon niveau actuel, si je voulais faire du 10 minutes, au lieu de 4 journées intenses de travail, il m'en faudrait plutôt 16. Donc je pense plutôt viser le 5 minutes pour les prochaines, histoire de les sortir plus rapidement, le temps de m'améliorer, de m'habituer, d'aller plus vite. Parce que j'aimerais être capable de sortir au moins 3 animations par mois. Ça serait mon objectif. À un moment, faudra peut-être aussi que je change de matos pour aller plus vite, parce que là, j'ai la pire tablette qui existe, mais du coup, je suis content et même un peu fier de bosser dessus parce que c'est vraiment la tablette Wacom la plus nulle. Clairement, il n'y a pas plus petit, elle a aucun bouton, aucune fonction, juste dessiné. Mais ça fait le taf, honnêtement, il n'y a pas de souci pour commencer là-dessus, j'en suis l'une des nombreuses preuves vivantes. Sinon, pour en revenir aux vidéos en elles-mêmes, donc ces animations-là, enfin celles qui vont suivre, elles seront peut-être pas tout à fait dans le même style que celle-là, parce que celle-là c'était vraiment la première, le style des sujets va changer, l'animation va évoluer, enfin j'espère, c'est le but de cette chaîne, à m'améliorer tout simplement dans ce domaine. Puis c'est pas impossible que de temps en temps, tu vois, pour des occasions